Mesdames et messieurs, bienvenue à ce troisième numéro de Ça fait débat pour l'année 2016. Encore une fois, politique au menu, consultation. Nous parlons du dialogue. Joseph Kabila, président de la République, qui a consulté Djinit, la Senko, la CENI, les nonces apostoliques et enfin Edem Kodjo. Trop de gens d'organisations qui consultent qui, on en parle dans Ça fait débat. Et puis on va se poser des questions. Les choix d'Edem Kodjo divisent-ils la classe politique, surtout l'opposition en RDC? C'est dans un instant. Et puis la CENI qui est revenue sur la nécessité de la révision du fichier électoral. Alors ça fait débat avec des acteurs politiques qui sont sur ce plateau. Bienvenue à vous, Jean-Hervé Mbelou, vous êtes cadre de la MP et bien sûr membre du parti l'ANAD, parti au sein de la majorité. Merci d'être venu. Merci. Et face à vous, Véronique Tchala, elle est présidente du réseau Action Femmes Démocratie, ONG, elle est de la société civile. Madame, merci d'être là. Merci. Yannick Tissola, jeune leader, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Il est du PPRD. Yannick Tissola, merci d'être venu. Merci, M. Mathieu. Et face à vous, David Jolino Makelele, cadre au sein de l'UNC, porte-parole de ces partis de l'opposition. Merci, honorable David, d'être là. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Je n'avais pas eu l'occasion de souhaiter une bonne année aux téléspectateurs de Télé 50. Je le fais à l'instant même. Ah voilà. Merci à vous, David Jolino, et à vous qui êtes en train de nous suivre. Alors on commence les consultations. C'est peut-être des trop. J'aimerais commencer avec vous, M. Jean-Hervé Mbelou. Beaucoup de gens ont consulté, beaucoup d'organisations. Le président Joseph Kabila, Djinit, la Senko, la CENI, enfin, Eden Kodjo. Qui consulte qui? Laquelle des consultations on risque de dire, c'est comme si les consultations des autres étaient sans importance. Non, votre lecture? J'estime que la multitude d'acteurs et même la multitude des rencontres que vous appelez les consultations en vue de la tenue du dialogue explique même la complexité et la sensibilité de la situation que connaît notre pays. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays aux atouts majeurs dont les enjeux politiques préoccupent plus d'un. Donc le chef de l'État a fait des consultations en tant que le chef de l'État en tant que garant de la nation. Donc d'autres acteurs que vous avez énumérés, notamment la Senko, la CENI, M. Den Kodjo et les autres, ont fait la consultation. C'est vous dire la particularité du cas de la situation de la République démocratique du Congo. Tout cela, toutes ces rencontres est une preuve de l'intérêt que chacun de ce leader ou de ces forces accorde, ou l'intérêt qu'ils accordent à la tenue du dialogue intercongolais et à la paix. Concrètement, cette question à vous, les gens de la majorité, comme chroniqueur politique, j'ai un tableau. Je sais que l'opposition demande à ce qu'il y ait au moins élection présidentielle et législative en cette année 2016. Vous, les gens de la majorité, qu'avez-vous dit à l'émissaire de l'Union africaine? Non, vous savez, la majorité présidentielle n'a pas changé d'avis. La majorité présidentielle est respectueuse de la Constitution. Elle souhaite que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Donc, et que ce soit le président de la République ou la majorité présidentielle, nous sommes restés constants parce que nous sommes respectueux des textes et nous voulons tous que les élections se tiennent dans le délai. Mais pour cela, en vue d'y arriver, il faudrait que le fils et des filles de ce pays se retrouvent autour d'une table en vue de lever toutes les équivoques ou les embûches qui se dressent sur la voie des élections. Donc l'enjeu majeur de la tenue de ce dialogue, c'est de permettre la relance du processus démocratique ou le processus électoral sans provoquer l'effondrement de l'État ni l'arrêt de l'élan de la reconstruction que notre pays est en train de connaître. Donc nous pensons que cela est très important. Nous voulons la tenue des élections dans le délai constitutionnel, mais il faudrait que toutes les embûches qui se dressent sur la voie de la tenue de ces élections soient levées en vue de permettre la tenue d'une élection apaisée. C'est d'accord. Jean-Hervé Mbelou de l'ANAD. Yannick Tissola, vous êtes du PPRD, toujours de la majorité. Il y a cette préoccupation. Quand déjà le président de la CENI a dit, son organisation serait prête à publier un calendrier, bien sûr, consensuel, mais qui dépasserait
un peu les délais constitutionnels. C'est comme si on rejoint les mêmes points de vue. On a vu les porte-paroles de la MP qui avaient dit qu'il faut 4 ans pour que le gouvernement en place puisse être en mesure d'organiser de bonnes élections. Pour vous, pensez-vous que les dialogues, oui, les délais constitutionnels, Jean-Hervé l'a dit, ou pour vous, les dialogues, bien sûr, il peut y avoir un petit glissement? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je crois que la question de l'organisation prochaine des élections est une question très importante pour la survie de notre nation. Et elle nécessite justement que nous puissions, que la classe politique ainsi que la société civile se mettent autour d'une table pour dégager un consensus qui permettra à nos enfants, qui permettra à ce qu'on préserve les acquis de la paix et de la stabilité. Parce que les problèmes soulevés, les problèmes ou les impasses que nous voyons déjà à partir de ce moment sont des problèmes sérieux qui doivent nécessairement que les acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile se mettent autour d'une table. Prenons la question par exemple de l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est vrai que la plupart des acteurs se focalisent sur cette question, mais il y a encore d'autres questions. La question, par exemple, des retournés, comme j'ai toujours eu à le dire, des retournés de Brazzaville, d'Angola et de tous les pays limitrophes. Ces gens n'ont pas voté en 2011, ces gens doivent avoir part au vote. Nous avons vu la campagne de recrutement au sein de nos phares d'essai et au sein de la police. C'est dire qu'il y a des gens qui ont voté en 2011 et qui maintenant sont au sein de nos forces armées et qui doivent justement être extirpés du fichier électoral. Nous avons la problématique du vote des Congolais vivant à l'étranger. Nous savons très bien que la RDC est représentée à l'extérieur par ses ambassades. Et donc, nous devons d'abord commencer par ouvrir les ambassades dans tous les pays des 5 continents et procéder à l'affectation des agents commis pour enrôler les Congolais. Donc, vous allez comprendre encore une autre contrainte. C'est encore grave, ça. Oui, c'est la réalité. La loi électorale voudrait à ce que les Congolais, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, ils ont droit au vote. Pour qu'ils aient droit au vote, il faudrait d'abord qu'on commence par nous rendre compte sur la représentativité des ambassades de par le monde. Peut-être qu'est-ce que nous avons des ambassades dans tous les pays de par le monde. Nous devons ouvrir ces ambassades. Nous devons permettre à ce que toutes ces ambassades puissent pouvoir procéder à l'enrôlement. Donc, à ajouter à cela la question des nouveaux majeurs, donc je pense que la question du recensement nous rattrape. C'est que et pratiquement, donc, pour vous êtes d'accord? Oui, vous respectez les délais constitutionnels, mais vous allez dépasser les délais, les mêmes délais qui sont encore constitutionnels. La publication du calendrier électoral est une attribution de la CENI, mais en tant que scientifique, nous pouvons ici, en relevant tous ces cas, je voudrais ici que les gens se regardent droit dans les yeux et se disent la vérité. Et aujourd'hui, personnellement, je partage ce point de vue. Je pense qu'il ne sera pas possible d'organiser des élections en 2016. Je vous parle par exemple de la question des nouveaux majeurs. Pour qu'on enrôle les nouveaux majeurs, M. Mathieu, nous devons sélectionner l'opérateur qui doit le faire. Nous devons former le personnel, le déployer dans le pays à travers le monde. Toutes ces questions vont faire en sorte qu'on ne peut pas organiser des élections dans le délai constitutionnel. C'est impossible. Même si nous voulons que cela soit fait. L'UNC Opposition, honorable David Jolino. Alors, quand Louis Edem Kodjo, ses facilitateurs pour la RDC, déclare que les dialogues restent une voie royale pour l'issue de toute crise politique, vous maintenez toujours votre position? Nous la maintenons, et ce d'autant plus qu'elle est frappé du sceau de la constitutionnalité. Vous avez entendu tous les discours effectués par nos amis de la majorité ou ceux qui en sont proches et qui sont face à moi. Vous comprendrez que l'intention fondamentale, c'est celle-là. Comment dépasser? Il y a des éléments des langages qu'il faut savoir décoder. Il y en a un qui dit c'est pas possible d'organiser dans le délai, il y a l'autre qui dira il faut dépasser un tout petit peu. Bref, le tout c'est dépasser. C'est dans leur tête ça va se passer, ça se passe. C'est comme ça.
Et quels sont les arguments? Avant d'y arriver d'ailleurs aux arguments, vous avez posé une question très importante, celle de savoir le dialogue. On a annoncé ces dialogues depuis longtemps, ça vient, il y a tel interlocuteur qui vient, tel facilitateur. Ça pose un problème de leadership terrible. Vous ne vous imaginez pas comment nous sommes la risée de tout le monde. Quand vous avez le président de la République qui convoque, qui parle du dialogue depuis déjà plus de 8 mois, et quand le 30 juin de l'année passée, il liste les éléments, les sujets qui doivent faire l'objet du dialogue, en l'occurrence fichier électoral, calendrier électoral, vote des jeunes, sécurisation et financement. Et quand 6 mois après, il n'y a toujours rien. Plus au mois de novembre, on prend une ordonnance. Ce n'est pas de votre faute, on veut que ça soit inclusif. Je dis, vous êtes toujours pessimiste. Attendez. Au mois de novembre, on prend une ordonnance. C'est un acte majeur. On dit, dans les 10 jours qui suivent, il y aura un comité préparatoire qui va être mis en place. Pas de comité préparatoire, s'il vous plaît. On est la risée de tout le monde, je vous le dis. Ceci étant dit, les vraies raisons qu'on nous amène Eden Kodjo ou je ne sais qui, c'est ça. C'est ça la crainte. Tout le monde le manifeste. C'est maintenant la question que je vous pose. Maintenant, face à toutes ces contraintes, vous, opposition, par amour à votre pays, pour l'amour de votre peuple, qu'en pensez-vous? Par amour à la République qui contient tous ces Congolais. Je veux rappeler que le sang des Congolais avait coulé avant qu'on arrive à Sun City, avant qu'on arrive à cette constitution. Le sang des Congolais avait coulé. Et si vous lisez... Vous, c'est seulement la rue, vous revenez encore à la rue. Ça, c'est les tendances de la rue. Et de nous rappeler le 19 janvier. Je suis en train... Non, s'il vous plaît, je vais répondre peut-être là-dessus. Mais c'est vous dire qu'avant, il y a eu des guerres. Des guerres, j'allais dire, de légitimité. RCD, MLC, PPRD, parti au pouvoir, etc. Et à Sun City, nous avons tous dit, c'est dans l'exposé de motifs de la Constitution, c'est en vue de mettre fin à la querelle de légitimité. C'est pour ça qu'on a dit, c'est le peuple qui choisira, et il choisira conformément à la Constitution. Mais face aux contraintes, ça d'accord. Mais mon cher, les contraintes, je ne sais pas rentrer dans votre débat. Qui crée ces contraintes? C'est une stratégie, monsieur. C'est une stratégie. Tout ça, ils ont fait ça pour en arriver à ce dialogue. Et maintenant, nous n'allons pas céder, parce que c'est leur stratégie pour qu'on en arrive là, et nous allons prouver que nous savons qu'est-ce qu'il y a derrière ça, et nous n'allons pas céder. Parce que c'est depuis... Parlons-en, monsieur. Non, parlons-en. J'espère que je peux avoir un temps de parole au moins égal à celui des gens de la majorité ou ceux qui le soutiennent. C'est le point de vue des dialoguistes, j'allais dire. J'ai dit, quand vous avez un gouvernement qui, à l'issue des élections de 2011, savait qu'il y a un cycle électoral qui allait être organisé en 2015-2016, il devait donner l'argent à la CENI, il n'en donne pas. Personne ne peut faire la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, monsieur, ça a coûté combien? Moins de 500 millions de dollars. Et pendant ce temps-là, ils avaient mis 250 millions, 250. Et puis, mon cher ami, gouverner, c'est prévoir. Vous ne venez pas postuler au poste de président de la République pour que vous ne trouviez que des situations faciles. Mais vous êtes d'accord, vous parlez comme si tout est facile. Quand non. Si, c'est parce que c'est difficile qu'on ne choisit pas n'importe qui. Ah oui. Alors, je vous dis, tout ça, c'est une stratégie. Donc, l'argent, c'est eux. Et ils n'ont pas voulu en mettre. Pendant ce temps, il y a eu des dépassements budgétaires dans des rubriques qui n'ont pas été prévues au budget et qui sont de l'ordre de plus de 500 millions de dollars. Personne ne peut le contester, la Cour des comptes l'a établi. Alors, quand le vote de jeunes, écoutez, le vote de jeunes, s'il vous plaît, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, garant de la nation, il n'avait qu'à dire à la CENI, vous avez publié un calendrier. Ce calendrier viole la Constitution en son article 5 qui dit que tous les jeunes majeurs de 18 ans doivent voter. Il n'avait qu'à le rappeler et la CENI allait s'aligner. Pour ce qui est du fichier électoral, de la sécurisation, vous avez l'armée, vous avez la police. D'accord, on ne va pas revenir sur tous les détails. Donc, rien pour dire que tout ça, ça procède de même manœuvre. Manœuvre, c'est quoi? Créer les conditions pour qu'on dialogue, on fasse un gouvernement de transition, et puis, comme ça, le délai est dépassé. Nous n'allons pas accepter un dialogue qui puisse aller dans ce sens-là. La société civile, vous venez de suivre l'opposition de la majorité. Ici, l'opposition qui confirme que c'est la majorité qui boutique toutes ces stratégies de blocage. Vous, comme société civile, votre point de vue? Merci beaucoup, Mathieu. J'aimerais d'abord rappeler une chose, que
Aujourd'hui, le dialogue est incontournable pour la survie de ce pays en tant qu'État et en tant que nation.